Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, avant que je vienne au monde, avant que tous ceux qui me suivent viennent au monde, tu les connaissais. Lorsqu'ils étaient dans les seins de leur mère, tu les avais déjà choisis. Je te bénis parce que nous sommes le choix de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. À aucun des anges, tu as dit qu'ils sont tes fils, mais nous, tu nous appelles tes filles et tes fils éternels. Je te bénis parce que tu nous as fait confiance. Nous sommes ouvriers avec toi, co-héritiers avec Christ. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis, je te loue parce que nos vies sont cachées entre tes mains dans les lieux célestes. Seigneur, je m'associe à tes paroles dans Jérémie où la Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et de malheur. Les projets que tu as pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt ce sont des projets de bonheur, de paix. Tu as de l'avenir et de l'espérance pour nous. Je te bénis pour cela. Oh, tu veilles sur ta parole. Tu es plus que fidèle. Tu es un Dieu d'alliance. Tu ne peux jamais trahir ton alliance. Seigneur, tu restes fidèle. Quel que soit le temps, tu restes fidèle, même si nous sommes infidèles, mais toi tu es fidèle. Je te bénis parce que c'est toi qui nous as choisis premièrement. N'est-ce pas, ta parole déclare, c'est moi qui vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je te bénis parce que ton choix a toujours été parfait. Tu n'as jamais échoué. Celui que tu choisis peut avoir des imperfections, peut avoir des défauts, mais tu nous tends vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint le but, mais nous courons vers le but en oubliant ce qui est déjà passé. Nous courons non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air. Oh, gloire à Dieu. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Merci Seigneur, merci Papa. Alléluia. Oh, Rasantara Bashi, Rikamana Santaraba Kotorobashi, Ena Santarama Yakababa. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Je t'adore. Je te rends grâce. Béni pour ces moments. Sois béni pour ces moments, Seigneur. Sois exalté pour ces moments. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Je te bénis parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as accepté de souffrir à ma place. Tu as accepté de porter la malédiction pour que moi je sois dans la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Innocent que tu étais, tu as accepté. Oh Seigneur, on t'a amené comme une brebis qu'on a menée à la bergerie. Oh, qu'on a mené à l'abattoir. Oh, sois glorifié Seigneur. Merci parce que celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui est à nous. Il est plus fort que celui qui est sur la terre. Je te glorifie. Je bénis cette journée, cette occasion, ce moment, Seigneur. Dirige toutes choses, prends le contrôle. Ton royaume est indivisible. Ton royaume, c'est un royaume de paix. C'est un royaume de justice. C'est un royaume de joie. Seigneur, j'ai besoin de ta joie. Tes enfants ont besoin de la joie, besoin de la paix, besoin de la patience, de la douceur, de la maîtrise de soi. Bref, le fruit de l'esprit, que ce matin, que cela leur soit accordé par la foi, que cela leur soit accordé au travers de ta parole, que cette parole puisse apporter un rafraîchissement, que cette parole puisse apporter une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, Seigneur. Nous voulons avancer dans des eaux profondes avec toi. Oh Seigneur, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous ne cesserons d'être étonnés
par l'ouvrage de tes mains, d'être étonné de ce que tu continues à faire. Nous croyons que tu agis encore et encore. Seigneur, nous n'avons rien à nous inquiéter parce que nos vies sont entre tes mains. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Je te bénis. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Sois béni ce matin. Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu. Sois exalté, Elohim. Sois loué, Saint, très Saint Père. Merci, merci Papa. Merci mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Je te bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'aimerais que vous compreniez que tous les hommes sont égaux à ce qui concerne leur nature de péché. Tous nous sommes égaux à ce qui concerne la nature de péché. Ils ont tous une égale culpabilité devant Dieu. Nous tous, nous avons tous une égale culpabilité devant Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prétendre dire qu'il a beaucoup plus de culpabilité devant Dieu que l'autre par rapport au péché. Le péché reste péché. Nous allons voir l'exemple du brigand qui était sur la croix dans Luc chapitre 23, le verset 39 à 41. Nous ne devons pas penser qu'un tel est beaucoup plus, il doit être beaucoup plus culpabilisé qu'un autre. L'un doit être beaucoup plus culpabilisé que l'autre à cause de l'immensité ou à cause du nombre de ses péchés. Quel que soit le péché, on est coupable. Nous sommes égaux devant la nature de péché. Ça, c'est ce que je voulais dire en premier lieu. Et ensuite, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux vis-à-vis de la culpabilité devant Dieu. On est tous égaux. Nous allons voir le brigand. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurien, disant, n'est-ce pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, ce qu'on méritait plutôt nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Nous voyons la culpabilité de ce brigand sur la croix, parce que il était étonné de voir l'un des brigands comme lui se moquer de Jésus. Mais c'est comme ça que celui-ci il a pris la parole et dit, mais lui, il est juste. Mais nous, c'est à cause de nos péchés que nous sommes là. Nous n'avons pas à nous moquer de lui. Donc nous voyons que cet homme était culpabilisé par rapport à ses péchés. Ça, c'est le premier exemple de quelqu'un qui est culpabilisé. Est-ce que tu es culpabilisé par tes péchés? Ici, le brigand, le premier, pensait que Jésus devrait être culpabilisé alors que Jésus est innocent. Il n'a rien commis comme péché. C'est lui, au contraire, qui devrait être culpabilisé au même pied d'égalité que le deuxième brigand. Et nous allons voir et le jeune homme riche dans Luc chapitre 18, le verset 18 à 22. Nous voyons ici, ce sont deux cas différents, mais je voulais vous amener à comprendre que tous les deux sont pécheurs dans la même mesure en ce qui concerne leur nature. Que ce soit celui qui était brigand, que ce soit celui qui était riche, jeune homme riche dans Luc 18, le verset 18 à 22. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Nous voyons que cet homme voulait suivre le Seigneur. Jésus lui a dit, tu dois pratiquer, tu dois faire ceci, cela. Il dit, je le fais déjà dès mon jeune âge. Mais Jésus dit, maintenant, va, prends ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. Nous voyons que cet homme est parti sans revenir. Il était culpabilisé parce que Jésus a mis le doigt dans ce qui le liait. Son problème, c'était l'esprit d'avarice. Il ne voulait pas distribuer. Il était cupide. Il aimait beaucoup plus ses trésors que Dieu. Et cet homme a été culpabilisé, doit se culpabiliser à cause de son comportement au même pied d'égalité que le brigand qui était sur la croix. Tu ne peux pas dire que tes péchés sont moins graves que le péché d'un autre. Nous sommes tous égaux devant Dieu à ce qui concerne la culpabilité. Il faut que nous puissions nous culpabiliser de nos péchés. Par contre, nous voyons que le nombre et le caractère des actes de péché diffèrent d'une personne à l'autre. Nous avons vu le nombre et le caractère, et le caractère des actes de péché diffèrent d'une personne à l'autre. Il y en a qui font beaucoup plus de péché en termes de nombre. Il y en a en termes de caractère, des actes, leur péché est plus nombreux qu'un autre. Quel que soit le nombre et le caractère de péché qu'un individu ait commis, il est perdu car sa nature est corrompue. Quel que soit le nombre et le caractère de péché qu'un individu ait commis, que tu aies commis peu de péchés, beaucoup de péchés, vous devez savoir, nous devons savoir que nous sommes perdus car notre nature est corrompue. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible ne dit pas le salaire de plusieurs péchés, c'est la mort. Je sais, comme je l'ai dit tantôt, un peu de levain fait lever toute la pâte. On ne joue pas avec le péché. Nous devons haïr le péché. Quel que soit le nombre de caractères, comme je le disais tantôt. Donc ici, je ne vais pas me répéter, je voulais dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible ne dit pas que tous ceux qui ont péché tous ceux qui ont commis plutôt beaucoup de péchés sont privés de la gloire de Dieu, et ceux qui ont commis moins de péchés ne sont pas privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ceux qui ont péché sont privés, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Que tu aies fait beaucoup de péchés, que tu aies fait moins de péchés, on a tous le même sort. Le péché reste péché, le salaire du péché c'est la mort. Ce qui est bien à faire, c'est d'éviter le péché, de ne pas en commettre. D'ailleurs, même la personne la meilleure aux yeux des hommes a commis de nombreux actes de péché. Celle qui estime avoir commis moins de péchés
qu'une autre n'est pas justifiée pour autant. Nous voyons dans Luc chapitre 18, le verset 11, le pharisien debout priait ainsi à lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Deux personnes devraient prier, le publicain d'un côté et le pharisien de l'autre côté. Ici, c'est la prière des pharisiens qui se vante et dit: je ne suis pas comme celui qui est à mes côtés. C'est un ravisseur, c'est un injuste. Qu'est-ce qu'il en sait? Nous voyons que ses prières n'ont pas été exaucées. Nous voyons qu'il était aussi pécheur, aussi coupable que le publicain. Mais le publicain, lui, par contre, il s'est humilié. Il a demandé pardon. Il a dit: ô Seigneur, je suis un pauvre pécheur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Donc il était aussi culpabilisé au même titre d'égalité, au même pied d'égalité plutôt que le pharisien. Mais le pharisien a voulu faire l'orgueil, le gros dos. Il a voulu montrer que ce péché était moins grave que l'autre, alors que ça ne se négocie pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Le péché reste péché. Seigneur, nous prions maintenant pour le remède au péché. C'est toi le remède avec le sang de Jésus. Ce que tu as accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous voulons applaudir, Seigneur, à cause de applaudir ce que tu as fait, Seigneur. Depuis très longtemps, le diable a exploité l'ignorance, notre ignorance, pour nous dire que nous sommes des pécheurs, des pauvres pécheurs. Tout le temps, il veut nous culpabiliser. Non, nous avons compris que une seule fois tu as souffert pour nous. Une seule fois que tu nous as amenés à la rédemption éternelle. Une seule fois que tu nous as amenés à la rémission. N'est-ce pas? Ta parole déclare que le pardon et la rémission des péchés sera prêché en ton nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui délivre. C'est un nom qui sauve, qui guérit. C'est un nom qui sanctifie. C'est toi notre avocat auprès du Père. J'invoque ce nom. Il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Opère le miracle, délivre de l'emprise du péché. Que quiconque invoquera ton nom, tous ceux qui invoquent ton nom à ce moment, qu'il expérimente la puissance de Dieu, qu'il expérimente la main de Dieu, qu'il expérimente, oh Seigneur, alléluia. Et rakamana santarabashi, rikamana santarabababa. Le nom de Jésus, agis Seigneur, agis, manifeste-toi. Oh, nous voulons confirmer et affirmer que nous sommes plus que vainqueurs, que tu as résolu ce problème de péché depuis la croix. Nous voulons en être le bénéficiaire. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Je suis entièrement content, Seigneur, pour la délivrance que tu nous accordes, pour la rédemption. Voilà pourquoi il est vrai, quand tu dis sans toi nous ne pouvons rien, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Sois béni à jamais, sois glorifié. Je te rends grâce pour tout ce que tu as affranchi. Ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi encore, parce que tu ne fais exception de personne. Tu n'es pas venu seulement pour un groupe, mais tu es venu pour tout le monde, pas seulement pour une catégorie de personnes, pour quelques personnes non plus, mais tu es venu pour tout le monde. Seigneur, sois béni, sois glorifié à jamais. Révèle-toi, tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Fais grâce à chacun de tes enfants. Je le bénis, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que cette parole puisse influencer, impacter leur vie. Que cette parole, Seigneur, puisse opérer de grandes choses, puisse les délivrer des jougs, de péché, des condamnations de la culpabilité, des condamnations des accusations du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen.